et bienvenue dans cette vidéo où cette fois-ci on va pas parler sport mais peinture. Enfin plutôt que de parler on va agir, c'est mieux. Et ouais, du coup je me lance dans un dessin sur une toile. Alors est-ce que j'ai déjà peint? Oui, mais une fois et il y a 5 ans je crois. Donc par contre dessiner, même si ça fait longtemps que j'ai dessiné, en un an là j'ai dû faire que 2 dessins. Et ben, je voulais m'y remettre et je me suis dit plutôt que de faire un dessin sur une feuille, pourquoi pas faire une toile. Parce que j'ai aussi envie de dessiner un motif japonais, donc je vais vous mettre des exemples là. Je me suis dit que ça ressortirait vachement bien sur une toile affichée quelque part là, je sais pas où. Du coup j'ai acheté des peintures acryliques, dont même une fluorescente. Donc quand je l'ai acheté, je pensais que c'était phosphorescent, mais comme je parle pas français, je confonds fluorescent et phosphorescent. C'est pas grave, on pourra voir ce que ça donne. Donc je déballe ma toile, je regarde des exemples pour en choisir un et le dessiner, et puis on se retrouve juste après. Donc c'est bon, j'ai choisi mon motif. Bon, il fait nuit là, mais j'ai fait d'autres trucs entre temps. Du coup, je vais faire un mélange de plusieurs dessins que j'ai vus pour rajouter un peu ma patte. Et puis de toute façon, comme c'est à la peinture, je vais pas faire non plus trait pour trait, mais bien m'inspirer quand même. Je fais quand même des traits au crayon à papier en esquisse, même si la peinture c'est pas le but, mais bon, j'ai pas hyper confiance en mes talents de peintre. Du coup, on va voir ce que ça donne. Je fais mes traits d'esquisse et puis j'ai hâte de voir le résultat que ça pourra avoir avec la peinture. Mais rien qu'expérimenter déjà, je sais pas. On verra. Bon voilà, on se retrouve le jour 2, enfin la nuit 2, parce que en fait c'est long la peinture, il faut attendre que chaque couche sèche quand on veut passer par-dessus l'autre. Et puis surtout, je suis pas habitué en fait à faire de la peinture, donc je suis lent. Et mon pinceau, c'est pas pour me dédouaner, mais vraiment, j'ai 2 pinceaux, c'est vraiment pas ouf. J'ai regardé des vidéos sur YouTube et vraiment avec mes pinceaux, je peux pas faire grand chose dans le détail. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon stylo Posca pour reprendre des détails. Par exemple les rubans là, et sinon les pointes du chapeau ou des détails comme ça que je peux vraiment pas faire au pinceau. Et sinon j'ai profité du pinceau pour faire des trucs qu'on peut pas faire au stylo parce que c'est le but de la peinture. Donc là on a de la texture en fait. Et on voit le passage des traits, et puis sur l'écriture en kanji par exemple, faire des traits comme ça en pointe de pinceau, ça donne un petit effet que j'aime bien. Et sinon l'erreur que j'ai faite, c'est de faire mon personnage qui est censé être au premier plan, je l'ai fait au tout début. Comme j'ai pas confiance en moi dans la peinture, j'ai voulu faire le plus difficile à faire en premier. Sauf que maintenant je dois faire le fond et il faut pas que je touche au personnage qui est devant. Donc on continue et puis on va voir ce que ça donne. C'est parti! fallait attendre que ça sèche, putain je commence
commencer à superposer les couches, j'avais envie de tout faire hier soir, mais c'était pas possible. Je suis un peu déçu par rapport aux branches d'arbres parce qu'en fait j'en ai fait trop, donc je dois un peu toutes les recouvrir, mais je sais pas, mes branches elles étaient trop moches, j'ai pas su faire les branches. Donc heureusement que la technique des cotons-tiges m'a sauvé, mais voilà, du coup je vais refaire une couche avec la peinture blanche, une couche de coton-tige, une couche de pétales un peu, pour étoffer les arbres en espérant pas faire trop de pétales et je sais pas. Peut-être de revoir un peu un truc avec les branches et rajouter du détail sur le personnage, je pense. Allez, on finit ça, c'est parti. J'ai terminé cette toile, super content d'avoir fait cette expérience. Moi de toute façon j'adore dessiner, donc là c'était nouveau, moi ça m'a ressorti de ma zone de confort, même si déjà rien que de dessiner j'ai plus trop confiance en ce que je savais faire, mais hyper apaisant, trop cool. Pas du tout la même façon que dessiner sur papier puisqu'on doit faire couche par couche, les techniques sont pas les mêmes, t'es beaucoup moins précis, mais tu peux rajouter de la texture. C'est beaucoup plus coloré, tu peux faire des couches un peu transparentes, plein de trucs qui sont différents, donc j'ai trop kiffé. Surtout des petites techniques du style coton-tige là qui a sauvé toute ma toile. Non, il y a des petits effets trop sympas à faire, donc j'ai kiffé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Vidéo qui sort du format d'habitude. Je vous dis à la prochaine, ciao.